Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage qui sera à deux choix aujourd'hui parce que je voulais vraiment en fait avoir quand même un tirage assez complet, assez détaillé sur le plan amoureux mais aussi au niveau de l'entourage par rapport au miroir que vous renvoyez aux autres en général et puis aussi au niveau amoureux. Comme ça donne un petit peu une vision globale de peut-être des choses que vous avez senties mais que vous n'avez peut-être pas encore mis en mots ou des choses peut-être dont vous n'êtes pas consciente. Ça peut arriver. Donc j'ai hâte de voir ça. Et en fait, il y a deux cartes qui sont apparues et vous allez rire parce que bon, le premier c'est libre, mais comme d'habitude à la fin de l'introduction vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir. Et vous avez miroir ici. J'ai mélangé et puis ces deux cartes sont apparues alors que voilà, je ne les ai pas choisies, ça s'est fait comme ça. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et puis je souhaitais également vous dire que je prépare un week-end thérapeutique le 7 et le 8 février sur le schéma répétitif familial en lien avec la famille, mais aussi l'aspect transgénérationnel. Si vous souhaitez travailler sur ça, si il y a quelque chose qui vous titille de ce côté-là, sur des choses qui ne sont pas qui n'ont pas été dites en famille, par exemple. Cela peut être du secret familial, cela peut être au niveau intra-utérin également. Et donc c'est une thérapie de groupe online pour que vous puissiez vraiment avoir une session individuelle et aussi collective et traverser ce week-end-là vraiment pour vous aider à décristalliser, à faire des prises de conscience, à guérir d'un choc émotionnel également. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller sur mon site azukimedium.com et abonnez-vous sur mes réseaux sociaux si vous le regardez maintenant parce que je ne vais pas tarder à mettre un post sur un de mes réseaux sociaux que sont TikTok, Patreon, Instagram et puis bien entendu YouTube. Donc abonnez-vous pour être certain et certaine de pouvoir avoir accès à ces informations et ainsi peut-être être tiré au sort pour une guidance personnalisée puisque j'offre cela chaque mois normalement. Et puis, n'oubliez pas également que actuellement il y a une offre promotionnelle, près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Je souhaitais déjà remercier toutes les personnes qui ont pris rendez-vous avec moi et qui me font confiance. Merci infiniment pour votre fidélité sur ma chaîne, votre intérêt et puis votre confiance. Vraiment, merci, merci, merci mes chères belles âmes. Merci infiniment également pour vos commentaires touchants, vos témoignages, vos encouragements, vos compliments, vraiment, merci. Et regardez que voici, eh bien, j'ai enfin du lys oriental qui a commencé à fleurir. Ça fait à peu près, ça fait déjà plusieurs jours que je les ai, mais ces fleurs-là ont mis du temps avant de s'ouvrir. Et, et d'avoir ce parfum qui embaume la pièce, c'est un vrai plaisir. Et puis, je souhaitais également vous en faire profiter, même si vous ne pouvez pas le sentir. Donc voilà, mes chères belles âmes, eh bien, je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Et n'oubliez pas qu'à la fin de l'introduction, vous aurez plusieurs secondes afin de contempler les cartes et que vous puissiez choisir. D'accord? Je vous embrasse. Et puis à tout de suite pour les choix numéro 1. Mes chères belles âmes du groupe 2, vous avez choisi libre. Alors, cette carte vous va bien, je dois vous le dire. Donc, les cartes ont déjà été pré-mélangées et comme je le disais au niveau de l'introduction, eh bien, il y aura une partie concernant le miroir que vous renvoyez aux autres au niveau plutôt amoureux.
Et puis une autre partie un peu plus générale, on va dire, plus en lien, ça peut être avec l'entourage, la famille, les amis. Et au niveau amoureux, on me dit pour vous que c'est dans un contexte plutôt général. Par exemple, le miroir que vous renvoyez immédiatement à l'autre, notamment au niveau amoureux. D'accord? Et puis après, évidemment, comme je vous l'ai dit, on va voir plus le côté général, ce que vous renvoyez aux autres comme miroir. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que parfois, il y a des choses que l'on a en nous euh, et, euh, et nous ne sommes pas vraiment conscients de, de ce que nous renvoyons comme miroir. Parce que évidemment, une personne a plein de facettes. Et par rapport à une personne en particulier, eh bien, vous allez renvoyer un miroir d'une certaine facette de vous, etc., etc. Donc évidemment, hein, c'est une liste non exhaustive, hein, ce que je vous livre, bien entendu, mais c'est juste pour vraiment vous donner une idée, peut-être parfois apporter des précisions qui ont besoin peut-être d'être entendues et de confirmer peut-être certains ressentis que vous pouvez avoir par rapport aux interactions que vous pourriez avoir. Ok. Et si vous n'avez pas vu une introduction, sachez que je vais faire un week-end de thérapie de groupe sur Zoom en lien avec le schéma répétitif familial, mais qui peut être en lien avec l'aspect transgénérationnel et aussi intra-utérin. Ça va se passer le 7 et le 8 février. Donc c'est bientôt, il me semble. Donc n'hésitez pas à voir les infos sur mon site azukimedium.com si cela vous intéresse, parce que parfois il peut y avoir des non-dits, des secrets familiaux, des choses qui vous impactent sans que vous puissiez être au courant. Et quand on est dans l'ignorance, eh bien on ne peut pas être acteur de sa vie. Donc c'est vraiment une thérapie de groupe qui va vous permettre d'avoir une session individuelle et également collective pour que cela puisse créer des résonances dans le groupe. Donc ça va être vraiment un week-end formidable. N'hésitez pas à aller voir mon site et puis abonnez-vous sur ma chaîne et mes autres réseaux sociaux parce que je vais organiser bientôt un tirage au sort qui va permettre à l'un d'entre vous de bénéficier d'une guidance personnelle. Et puis dernière chose, il y a près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques si c'est quelque chose qui vous parle. Ok ? Bien. Alors, en fait, au niveau amoureux, déjà, alors, bon, on va décrire le cadre. Déjà, quand, par exemple, il y a une personne qui vous intéresse, vous avez des yeux extrêmement expressifs. Et c'est comme si, en fait, il y avait une page vierge, d'accord? Et donc, on ne peut pas vraiment deviner, à première vue, quelles épreuves vous avez pu avoir, notamment au niveau amoureux, hein, je parle encore une fois. Et en fait, c'est comme si, vous savez, c'est comme les bébés qui découvrent la vie. Ils ont un regard, une curiosité, une étincelle dans les yeux, c'est-à-dire que tout prête à oh là là, j'ai envie de savoir. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez un petit peu le même profil au niveau amoureux. Et c'est pour ça que vous avez en fait l'innocence ici. Il y a quelque chose de l'ordre de, on peut pas, vous savez, parfois quand on rencontre des gens, suivant la personnalité, suivant les traits du visage, on peut déceler, par exemple, oh là là, la vie a dû être dure pour cette personne, ou on sent une tristesse dans le regard qui indique qu'il y a eu des épreuves, des expériences. Et vous, en fait, c'est comme si vous étiez là, comme la Vierge Marie, la Vierge Marie, comme une personne totalement innocente, qui n'a pas eu encore d'épreuves. Il y a quelque chose de cet ordre-là lorsque vous êtes dans le mood, on va dire, amoureux, d'accord? Et en fait, c'est comme si pour l'autre, le miroir que vous renvoyez à ce moment-là, vous avez ce miroir-là, c'est-à-dire une personne qui a l'air très, comment dire, neuve, voyez, neuve, candide parfois. Ouais, c'est comme si vous découvriez tout. Et donc, vous avez les yeux ronds à chaque fois, voyez. Et en fait, parfois,
c'est pas à chaque fois, mais je dis bien parfois, pour certaines personnes, le miroir que vous renvoyez, c'est que vous n'avez pas encore véritablement vécu, que vous n'êtes pas allé encore au bout de vos rêves. Et c'est pour ça que vous avez excito, qui veut dire, et c'est à l'envers, je vous le montre maintenant à l'endroit, c'est l'exito, c'est le succès. C'est que vous n'avez pas encore rencontré le succès parce que vous êtes en pleine découverte. C'est comme si en fait la personne se disait c'est comme si en fait les épreuves qu'elle a pu avoir au niveau amoureux n'ont pas été encore en profondeur parce que il n'y a pas cette méfiance, cette vigilance. Et par exemple, quand vous regardez les bébés, c'est ça, c'est que ils n'ont pas conscience du danger. Ils n'ont pas conscience quand la casserole est en train de bouillir que ça peut être dangereux pour le bébé, par exemple, si la casserole venait à tomber sur lui. Et c'est dans ce sens-là. Hein. La personne s'est dit oh, peut-être qu'elle n'a pas encore construit sa vie, que elle n'a pas d'enfant, ou que ou alors c'est comme si en fait le visage que vous aviez à ce moment-là était un petit peu atemporel. Comme si la vie ne vous avait pas roulé dessus, voyez. Et où, quand on est cabossé, ben on sait ce que c'est que la vie, on a roulé sa bosse, euh, et on voit sur les traits du visage, ok, cette personne-là, elle est vigilante. Oh, ok, cette personne-là, elle est méfiante. Ok, cette personne-là, on sent qu'elle est pas ouverte, on sent qu'elle a besoin de se protéger. Et il n'y a pas ça, vous voyez. Et en fait, c'est comme si pour l'autre, vous renvoyez l'image d'une personne qui est tout le temps en train d'être dans oh les papillons volent. Bon après évidemment ça dépend du curseur, mais c'est pour vous donner une image et que vous compreniez ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes ça. Ça veut dire que vous avez cette énergie là que vous renvoyez à l'autre et qui est lue comme telle par rapport à l'autre. Ok? Donc c'est comme si en fait pour cette personne vous n'aviez pas encore vous n'êtes pas encore désillusionné, c'est ça, par la vie. Et donc c'est comme si vous aviez encore plein de rêves, que vous étiez tout le temps un peu comme Pénélope, vous voyez, qui attend que Ulysse revienne. Donc elle défile elle, je sais pas, elle détricote, elle détapisse, je sais pas comment on dit ça, son tapis en attendant que Ulysse arrive en fait. Et chez vous, c'est un petit peu ça. C'est comme si pour l'autre, vous étiez encore rempli plein de rêves et d'illusions. Et c'est pour ça que vous avez rêve ici, sueños. Hmm. Donc, de prime abord, au niveau amoureux, quand vous êtes intéressé par quelqu'un, vous avez un petit peu cette tendance-là à renvoyer aux gens. Ça ne veut pas dire que vous êtes fondamentalement ça. Hein. C'est juste que il y a cette énergie qui se dégage de vous et qui fait que l'autre aurait plutôt tendance à vous voir ainsi. Et donc, ben, ça peut apporter un petit peu la méfiance de la part de l'autre. Parce qu'au moins, quand on voit la couleur des épreuves, des bobos et tout ça, on sait à qui on a affaire. Mais quand on a devant soi une personne où on arrive peut-être pas très bien à savoir via les traits du visage, l'expression que la personne peut avoir, si elle a du vécu au niveau de l'amour ou des choses comme ça, eh bien, c'est difficile en fait de vous mettre dans une case. Vous êtes comme une page vierge. Et parfois, quand on a du mal à cerner la personne et qu'on a du mal à mettre la personne dans une case, eh bien, la personne peut avoir un petit temps de « mais c'est qui cette personne-là? J'arrive pas à la cerner. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle me renvoie? Ou est-ce qu'elle n'est pas en train de m'entourlouper avec le magicien ?» Ça, le magicien, l'illusionniste, ça peut être aussi un petit arnaqueur. D'ailleurs, voilà.
On me renvoie l'image de Romain Duris dans le film Arnaqueur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un peu ça. Voilà, Romain Duris qui, on ne sait pas trop en fait, s'il ne fait que jouer à 100% du début à la fin, ou s'il tombe pas amoureux, ou s'il fait exprès. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et donc chez vous, en fait, ça pourrait renvoyer cela comme image si on n'arrive pas à vous mettre dans une case, voyez. Et donc à ce moment-là, si la personne est un petit peu méfiante envers vous parce qu'il n'arrive pas à vous cerner, eh bien à ce moment-là, il va se dire ah ok, donc en fait, peut-être que c'est une entourloupeuse ou un entourloupeur, je ne sais pas comment on dit, et c'est pas grave, vous comprenez l'histoire, que vous êtes un entourloupeur et qui va charmer la personne et finalement peut-être que vous allez manipuler un petit peu la personne, voyez. Et c'est pour ça que vous avez l'esclave, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes tout sauf une esclave ou un esclave de l'amour. C'est comme si, oh là là, on me dit un mot, je suis un peu comme, c'est l'image qu'on me dit, donc je vais le dire, mais vous voyez là, les sugar daddy et tout ça là, il y a des jeunes femmes qui se font entretenir par des hommes plus âgés qui ont de l'argent. Et ces femmes qui apparaissent vraiment comme si elles étaient un peu innocentes. Elles vont pas faire d'esclandre. Elles sont jolies. Elles sont mignonnes. Elles ne vont pas faire des histoires. Elles sont là pour de beaux moments. Vous voyez l'esprit. Eh bien, ces personnes-là pourraient, à un moment donné, se demander si vous n'avez pas ce genre d'énergie. Alors pas le genre d'énergie à exploiter l'autre, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas de peut-être manipuler gentiment, voyez, avec ce regard un peu candide. Et ça me fait penser, bien entendu, à en Asie notamment, les femmes déjà, elles apparaissent plus un peu comme soumises, alors que ce n'est pas le cas. Hein. Enfin, la plupart d'entre elles, ce n'est pas le cas. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu l'énergie que vous pourriez renvoyer à certaines personnes qui n'arrivent pas à vous cerner. Ok? Et donc, si on continue sur cette lancée, parce que cette carte est à l'envers, d'accord? Cette carte est à l'envers, le renard. Donc, si on continue sur cette lancée, certaines personnes pourraient se dire, ah, peut-être qu'elle est en train de calculer, là, pour ça, alors que pas du tout, hein. Mais pour certaines personnes qui sont un peu plus vigilantes, qui ont pas mal d'imagination et qui souvent interprètent en rapport à la façon dont ils vous jugent, eh bien, ils pourraient vous voir un petit peu comme un calculateur ou une calculatrice, par exemple. Vous voyez? Et l'image que vous pourriez renvoyer également, et ça c'est encore une autre partie, pour d'autres personnes, ça pourrait être que, étant donné que vous apparaissez un peu comme un rêveur, une rêveuse, un petit peu dans la lune, pas très ancré, et à avoir plein de rêves dans les yeux, etc. Eh bien, certaines personnes, vous pourriez renvoyer ce miroir que vous êtes quelqu'un d'indécis, d'indécise, enfin quelqu'un d'indécis en l'occurrence. J'essaye, hein, vraiment, j'essaye de combiner le masculin et le féminin, mais franchement, c'est une gymnastique. Hein.
C'est vraiment une gymnastique. Donc, ne m'en veuillez pas si parfois je ne traduis pas au féminin et au masculin, parce que c'est assez énergivore en fait de penser à chaque fois à cela. Bon, bref, donc on continue. Pour certaines personnes, vous pourriez apparaître comme quelqu'un d'indécis parce que vous êtes plutôt quelqu'un de lunaire ou qui apparaissait comme quelqu'un de lunaire, de rêveur, de pas ancré. Et donc, quelqu'un qui ne prend pas des décisions, qui n'est pas tranché, qui ne sait pas mettre des limites, qui va se laisser faire, et même pour certains, certaines, l'image de quelqu'un qui est un peu plus peut-être soumis, voyez, ou, où rien ne vous dérange, par exemple. Et donc, pour ces personnes-là, eh bien, ils ont l'impression que vous pourriez les aider à, euh, à donner une naissance. C'est-à-dire, voyez, l'image que j'ai, c'est par exemple, on dit que certains hommes qui ont du succès, c'est pas grâce simplement à eux-mêmes qu'ils ont réussi, mais grâce à leur femme derrière. L'inverse aussi, très sûrement. Très sûrement. Très certainement. C'est drôle. Très sûrement. Non, très certainement. Mais bon, on ne le dit pas vraiment ça. Hein. C'est un peu plus caché. Mais oui, on a tendance à dire ça, n'est-ce pas? Et donc, pour certaines personnes, ils pourraient avoir l'impression que vous pourriez les aider euh, à aller vers leur succès. Voyez? Parce que ils vous voient comme peut-être quelqu'un de plus soumis, qui va être au second plan, qui va pas tirer la couverture sur elle, et et donc elle pourrait avoir cette sensation-là. Alors c'est vraiment très intéressant. Bon, j'espère que cela vous parle et vous donne une idée de ce que vous pourriez renvoyer à l'autre en amour. Et on va voir maintenant le reste, c'est-à-dire par rapport à l'entourage. Alors laissez-moi regarder les cartes. Quelle image, enfin quel miroir, pardon, parce que je voyais des images, quel miroir vous renvoyez à l'autre? Alors là, ça pourrait être par rapport à la famille, par rapport à vos amis, vos collègues, tout le reste. Et aussi, je tiens à vous dire que par rapport à ce tirage en particulier, ne prenez que ce qui résonne, parce que là, je donne plusieurs facettes, comme vous avez vu, déjà au niveau de l'amour. Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant. Vous avez vu, hein, je fais des progrès en expression. Hein. En fait, je maintiens mon niveau de français grâce à vous, en fait. Revenons à nos moutons. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne parce que c'est un tirage général. Et peut-être qu'il y a certains aspects dont vous n'avez pas conscience, mais que vous pourriez renvoyer à l'autre. Et puis, ça peut dépendre de là où vous en êtes, de comment vous vibrez maintenant, mais votre entourage, ça peut être aussi des personnes qui vous connaissent depuis fort longtemps et qui ont continué à avoir une certaine image de vous que peut-être vous n'êtes plus, ou que voilà, vous avez évolué, donc vous avez changé. Donc prenez cela avec des petites pincettes, vous voyez. Bien. Alors, et puis aussi, parfois, on peut vraiment avoir une image ou un miroir, on peut renvoyer un miroir très différent selon
les domaines de la vie. Par exemple, voilà, il y a des personnes qui apparaissent très doux comme des agneaux et qui sont des vrais tigres au niveau professionnel, par exemple. Hein. Il y a certaines personnes dans votre entourage, donc ça c'est pour une facette que vous pouvez renvoyer, c'est que vous manquez de tempérance, parce que cette carte est à l'envers, que vous manquez de tempérance, donc vous manquez de recul, hein. Que vous êtes peut-être impatient ou impulsif, vous êtes quelqu'un d'impatient ou impulsif, euh, que vous n'avez pas de recul, que vous n'avez pas assez de distance, et que vous pourriez avoir en fait une polarité masculine un petit peu, un chouïa trop élevé. Ça peut être en lien avec peut-être l'adolescent, l'adolescente que vous avez été. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui sonne au niveau de la famille, en l'occurrence. Peut-être que vous avez été quelqu'un d'impulsif, hein, d'impatient, euh, d'irritable quand vous n'aviez pas ce que vous vouliez, hein, avec cette polarité masculine. Donc, il y a ce côté-là. Donc, il peut y avoir parfois oh attention hein, de la part de ces personnes. Pour autant, au niveau familial, que sachez que en fait vous êtes soutenu soit par votre famille, soit par votre lignée ancestrale. Donc vous avez famille et soutien. D'accord? C'est ça, hein, ouais, soutien. Donc, soit de la part de votre famille, soit de la part de votre lignée ancestrale. Vous avez le soutien. Donc, c'est un miroir que vous pourriez renvoyer à l'autre. C'est ce côté-là. On va continuer. Alors, ça, c'est quoi? Et alors, on me dit que c'est au niveau du travail, des projets, les choses que vous entreprenez. En fait, on vous voit vraiment comme quelqu'un de lumineux, de solaire, qui n'hésite pas à prendre les devants. Hum, qui n'hésite pas à aller au charbon. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'ermite à l'envers. Donc vous êtes plutôt un homme ou une femme d'action. Vous y allez, vous prenez les initiatives, vous prenez les devants, vous initiez le mouvement. Et le miroir que vous renvoyez également, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. Donc il y a en fait comme une force naturelle qui émane de vous et qui peut attirer beaucoup de gens. Parce que ben naturellement, on va plus vers les gens qui ont de l'énergie que quelqu'un d'apathique, par exemple, bien entendu. Donc vous attirez. Et vous savez là, le tournesol, en fait, il se tourne en direction du soleil. Donc il y a quelque chose. Vous savez exactement en fait où vous placer pour être vu, être entendu. Vous, vous pourriez être aussi quelqu'un de charismatique et du coup je comprends très bien pourquoi votre famille ou votre lignée vous soutient. C'est parce que vous avez une énergie qui est peu commune. Alors évidemment, ce qu'on peut voir là ici par rapport au miroir que vous renvoyez, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, parce que c'est voilà, hein, les gens réagissent. Et de la même façon qu'on réagit très différemment par rapport au Covid, eh bien, pour certains, ça a été cauchemardesque, et pour d'autres, ça a été un enchantement. Ben voilà, c'est des goûts et des couleurs.
Et c'est pour ça que même si peut-être votre polarité masculine a tendance à être vraiment forte, en fait, votre lignée ou votre famille vous soutient parce que vous avez en même temps ce côté spectaculaire chez vous au niveau de votre énergie, de ce que vous dégagez, ce côté très solaire que vous avez. Et donc, on aime votre compagnie. Ok. Et enfin, ce que je lis également, c'est que les gens vous voient comme quelqu'un, donc comme je l'ai dit au préalable, charismatique, qui prend les devants. Et donc, le miroir que vous renvoyez aux autres, c'est que vous n'hésitez pas à vous engager à être dans l'action pour la communauté, pour le groupe en général. Vous pensez au groupe, à la communauté, et vous ne lésinez pas sur les moyens ou par rapport à l'énergie que vous avez à revendre. Et les personnes qui vont être attirées par vous, par exemple au niveau professionnel ou au niveau des projets, eh bien, ils vont avoir une attirance qui va au-delà d'un coup de cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que ils vont avoir cette impression à vos côtés qu'ils vous connaissent depuis longtemps. Comme si vous aviez cette faculté à rendre les gens bien à l'aise, très à l'aise. Et c'est pour ça que vous avez aussi guérison d'une vie antérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui sont attirés par vous, ils ont vraiment l'impression de vous connaître depuis fort longtemps. Et peut-être que ce lien un peu particulier qui fait que vous attirez des gens comme ça et qui ont l'impression de vous connaître depuis fort longtemps, au-delà du fait que peut-être vous êtes quelqu'un de super sympa, qui met à l'aise les gens, qui est naturel et tout ce que vous voulez, eh bien, il y a aussi cet aspect que peut-être ces gens-là, à qui vous renvoyez ce miroir-là, c'est peut-être en lien avec le fait que vous vous connaissiez déjà. Voyez? Très intéressant, hein, tout ça. N'hésitez pas à me dire comment ça a vibré pour vous. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Parce que en même temps, au niveau amoureux, l'image que vous renvoyez, c'est plutôt le côté candide et parfois on pourrait avoir l'image que vous êtes quelqu'un de soumis, alors que, par exemple, pour le reste, il y a vraiment ce côté j'entreprends, j'y vais, avec une polarité masculine élevée, et pourtant, c'est pour le même choix. Hein. Ah bah c'est vraiment super ça. Hein. Alors si ça vous a parlé, si vous avez aimé cette guidance, merci infiniment de liker cette vidéo et vraiment si vous souhaitez commenter ou offrir votre témoignage, eh bien je lirai tout cela et la communauté avec, nous lirons tout cela avec hâte et avec grand plaisir. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, matinée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Je vous embrasse, mes chères belles âmes. Mon cher groupe 2, vous avez choisi justement miroir, miroir, qui est la plus belle? Alors déjà, le groupe 1, vraiment, j'ai adoré, c'était super intéressant.
Donc, déjà, ce qu'on va voir en premier lieu, on va voir un petit peu le miroir que vous renvoyez aux autres au niveau amoureux. Donc, cela peut être des miroirs différents selon les facettes que vous pourriez avoir et qui résonnent avec ce groupe. Donc, évidemment, ne prenez que ceux qui résonnent. Et puis, dans un second temps, nous allons voir un petit peu plus au niveau de l'entourage. Donc, l'entourage, ça peut être la famille, ça peut être les collègues, les amis. D'accord? Ok. Alors, avant de commencer, quelques informations pour vous dire que le 7 et 8 février prochain, je vais organiser une thérapie de groupe sur le schéma répétitif familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va passer un week-end ensemble pour travailler sur la libération émotionnel concernant certains schémas répétitifs qui se jouent et qui sont en lien avec votre mémoire familiale, mais aussi transgénérationnelle, et éventuellement au niveau intra-utérin, parce que ça aussi, ça peut impacter la personne sous forme de schéma répétitif. Et donc, cette thérapie est fortement intéressante dans le sens où il y aura une session individuelle pour vous, et il va y avoir également une session collective pour que vous puissiez avoir des résonances qui pourraient vous permettre d'avoir des déclics, des prises de conscience. Et il y a bien entendu une rééducation qui va vous accompagner par la suite. Donc c'est vraiment pour créer une matrice afin de vous aider à vous libérer, ok? Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va se passer le 7-8 février. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, d'une part pour les tirages, mais également parce que je vais poster très prochainement une information pour que vous puissiez être tiré au sort sur un tirage, une guidance personnalisée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être tiré au sort, d'accord? Ok, alors on va voir au niveau amoureux. Quel miroir vous renvoyez aux autres? Eh bien, tout d'abord, on voit que vous avez roulé votre bosse. Oui, boss, B-O-S-S-E, bien entendu, non pas B-O-S-S. Vous avez... J'ai l'impression que je me fatigue et que je vous fatigue avec mes facéties, là. Mais voilà, ça fait partie de ma personnalité. Ces petits trucs-là. Ah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, hein. Ah là là. Bon, bref, donc, on sent que vous avez roulé votre bosse. Mais que parfois, et c'est quelque chose qui se ressent comme ça au niveau amoureux, mais que parfois, en fait, ces épreuves que vous avez vécues, ces chocs que vous avez vécus, parfois ces traumas que vous avez vécus, réapparaissent sous forme de projection. Il y a quelque chose que vous émanez et qui renvoie à ça pour les personnes qui vous intéressent. Donc, c'est pour ça que vous avez la charge ici, d'accord? Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, on sent énergétiquement que vous avez roulé votre bosse, que vous connaissez ce que c'est que la vie, et que en même temps, il peut y avoir des projections sur l'autre par rapport à vos blessures que vous avez encore conservées, qui ne sont pas complètement guéries. Donc, il y a ça que vous pouvez renvoyer aux autres, d'accord? Et c'est peut-être pour cela que soit vous avez été longtemps seul, ou que vous êtes encore seul, avec la solitude ici, pour justement tenter peut-être de guérir, etc., etc. Donc, quand je vous parle des projections, enfin pas des projections, des miroirs, du miroir que vous renvoyez à l'autre,
il n'y a pas de temporalité. Donc, ça peut être que peut-être encore vous renvoyez cela, ou peut-être que durant un certain moment, vous avez renvoyé cela. Cette histoire de rouler votre bosse, d'avoir encore des blessures et tout ça. Donc, soyez toujours vigilants par rapport à ça. Et ne prenez évidemment que ce qui résonne, bien entendu. Et en fait, en tout cas, on dit que pour certaines personnes, dans le passé, vous renvoyiez ça. Ok? Et aujourd'hui, ce que vous renvoyez aux autres quand vous êtes dans un état amoureux ou que vous vous intéressez à quelqu'un, c'est que, étant donné que vous avez été longtemps seul, ou que vous êtes seul depuis longtemps, les gens que vous rencontrez vont avoir cette sensation que vous êtes comme un chercheur de pépites. C'est-à-dire que vous, ce que vous renvoyez à l'autre, c'est que vous cherchez la vérité. Vous êtes dans une quête de vérité. Et c'est peut-être en lien avec cette solitude que vous avez choisie ou qui a été contrainte. Mais donc, il y a quelque chose qui émane de vous et vous renvoyez ce miroir. Et il y a aussi quelque chose de mystique chez vous, avec l'alchimiste. Donc on sent que vous avez roulé votre bosse et que vous avez appris beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui, vous avez du recul. Et vous renvoyez le miroir d'une personne mystique qui sait alchimiser les énergies, qui a beaucoup de recul et qui comprend ce qu'est la vie. Donc il y a quand même quelque chose de mystique dans le miroir que vous renvoyez à l'autre. C'est peut-être par rapport à des expressions que vous employez qui peuvent être en lien avec l'aspect spirituel ou de l'ordre des énergies subtiles ou métaphysiques ou philosophiques. Et ce que vous renvoyez aussi à l'autre, c'est que vu cette profondeur qui émane de vous, on sent que vous êtes quelqu'un d'engagé et que peut-être vous pouvez, si vous choisissez la bonne personne, vous engager. C'est pour ça qu'il y a cette bague. Qu'on peut vous faire confiance. Vous émanez en tout cas, vous renvoyez ce miroir aux autres. Que vous êtes quelqu'un de fiable, qu'on peut s'engager avec vous, que vous pouvez vous engager avec l'autre. Mais aussi que vous êtes tout sauf un toutou. Vous êtes tout sauf un toutou. Tout. Ça me rappelle que ma mère, quand j'étais toute petite, me faisait un gâteau qu'elle avait appelé toi. Et donc, apparemment, quand j'étais petite, je disais à chaque fois à ma mère, oh maman, tu me fais un toi. Et là, c'est tout. Et en fait, j'étais très triste parce que apparemment ma mère avait perdu la recette et donc elle ne me l'a plus refait ce toi que je voulais tant. Donc cette carte du chien est à l'envers. Ça veut dire que vous êtes tout sauf un toutou. Vous êtes, vous renvoyez à l'autre que vous êtes quelqu'un d'indépendant, qui se prend en charge, qui n'a pas besoin d'être aidé. Qui n'est pas dépendant. Que vous ne renvoyez pas l'image d'une personne qui est dépendant ou dépendante affective. Vous voyez?
Et ce que vous renvoyez aux autres, parce que vous avez quand même une posture, hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a une posture chez vous, que vous en soyez conscient ou non, et donc, eh bien, vous renvoyez le miroir que vous n'êtes pas quelqu'un d'influençable. Cette carte est à l'envers. Vous n'êtes pas quelqu'un d'influençable. Et ça, c'est quelque chose qui peut, ça dépend des personnes, mais pour certaines personnes, ça peut faire peur. Bah, notamment pour, là, par exemple, les pervers narcissiques ne seront pas du tout attirés par vous. Mais par contre, pour les personnes qui aiment être au contact de personnes stables, ou en tout cas qui paraissent stables, ancrées, eh bien, c'est du plus, plus, plus. Le fait qu'on sente que vous n'êtes pas influençable. Donc, il y a forcément certains types de personnalités qui ne vont pas du tout être attirées par vous, ben, parce que vous renvoyez une certaine force, quoi, une certaine stature. Et le miroir que vous renvoyez à l'autre, avec cette carte, la dévotion, c'est que vous êtes quelqu'un d'intègre. Vous renvoyez ce miroir-là, que vous êtes quelqu'un d'intègre, d'honnête, intellectuellement, qui ne va pas faire des entourloupes, vous n'êtes pas un petit filou, hein, vous n'êtes pas un arnaqueur, que vous êtes quelqu'un de sincère et de dévoué en amour. C'est ce qui ressort. Mais la dévotion, ça peut aussi être en lien sur le fait que, notamment si vous êtes quelqu'un de spirituel, de philosophe, qui se remet en question, etc., on sent que vous êtes dévoué par rapport à votre mission, à votre job, aux activités que vous faites, par exemple. Vous êtes engagé, en fait. En tout cas, vous renvoyez ce miroir-là, que vous êtes quelqu'un d'engagé, qui n'hésite pas. Vous voyez, il y a ce côté-là. Ok? Donc ça, c'était pour l'amour. J'espère que ça vous parle et surtout ne prenez évidemment que ceux qui résonnent. Et on va voir maintenant au niveau plus de l'entourage, donc ça peut être familial, ça peut être au niveau de vos collègues ou de vos amis par exemple. Donc nous allons voir cela avec de nouvelles cartes. Alors laissez-moi regarder et puis moi je prends un peu de thé vert. J'adore le thé vert. Alors, au niveau de l'entourage. Bien. Alors, quel miroir vous renvoyez aux autres tout sauf amoureux, encore une fois. Donc, il y a plusieurs chapitres ici. Donc, prenez comme ça vient pour vous et ces différents chapitres sont en lien avec les différentes facettes que vous pourriez avoir et que donc vous allez renvoyer aux autres selon leur sensibilité, leur personnalité, ce qui va faire que ça va accrocher, etc., etc. Alors, on parle de famille au départ, donc. En fait, le miroir que vous renvoyez à votre famille, c'est que peut-être que vous venez alors soit d'une famille. Alors, je parle de famille, mais au niveau vraiment, c'est pas simplement votre père et votre mère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la famille étendue. Donc, ça pourrait être la vision d'un cousin, d'une cousine, d'une tante, d'un oncle, hein. Peut-être que, alors, soit vous venez d'une famille un petit peu difficile, soit au niveau financier, soit, en tout cas, le départ
n'était pas forcément joyeux parce que vous êtes tombé dans une famille soit qui avait de grosses difficultés financières, ou alors il y avait certains membres de la famille qui étaient malades, donc il fallait prendre en charge, donc il n'y avait pas beaucoup de sous parce que la personne ne pouvait pas travailler, et donc il y avait des difficultés financières ou de santé, ou soit pour d'autres, c'est en lien avec une famille dysfonctionnelle. Donc déjà, il y a un côté malchanceux euh, dans cette famille de par cet état de fait, ok. Et du coup, le miroir que vous renvoyez aux autres, c'est que vous, alors je vous montre ces deux cartes, vous avez le 5 de Pentacle et le chariot. Le 5 de Pentacle et le chariot. Donc au départ, c'est comme si pour votre famille, eh bien vous étiez tombé dans un entourage familial un petit peu défavorable, et que peut-être que le miroir que vous avez renvoyé aux autres, c'est ce sentiment de frustration, de pas peut-être pouvoir avoir l'argent nécessaire pour faire tel type d'études par rapport à vos rêves ou par rapport à vos ambitions. Donc il y avait un petit peu cet état-là, et du coup le miroir que vous renvoyez avec le chariot là, c'est que chez vous en fait, hein, il y a un côté un peu bagarreur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là à juste vous soumettre à cet état-là. Donc il y a un côté un peu pas bagarreur, mais comment on dit, hum, vous n'aviez pas peur de retrousser les manches et de trouver un moyen pour vous en sortir. C'est comme si vous aviez fait le choix assez rapidement de vous dire ben, je resterai pas dans cet état-là. Je ne veux pas euh, vibrer comme la famille. Je ne veux pas me sentir vaincu par la vie. Je veux prendre le taureau par les cornes et aller au-devant de mes ambitions. D'accord? Donc, du point de vue familial ou ancestral, eh bien, vous recevez la protection. Donc, il y a quand même une forme d'approbation, de validation sur la façon dont vous vous y prenez. Si c'est pas de votre famille, c'est au niveau ancestral. Ils vous soutiennent et ils vous protègent. D'accord? C'est important de le savoir. Et en fait, euh, euh, en règle générale, alors on me donne l'image du chat qui retombe sur ses pattes, parce que avec vous, même si parfois vous vivez des situations difficiles avec des gros challenges, c'est pas quelque chose qui vous fait peur, parce que bah, vous êtes probablement venu d'une famille c'était pas si facile que ça. Donc vous savez ce que c'est que les épreuves, vous savez ce que c'est que les challenges, vous savez ce que c'est que d'aller au-delà de vos peurs, de dépasser les obstacles de la vie. Et donc il y a le miroir que vous renvoyez chez les autres, c'est la carte du jugement. C'est comme si vous étiez là pour pour affronter votre karma. Et c'est le miroir que vous renvoyez aux autres. Et donc, cette image du chat qui retombe sur ses pattes, c'est ça. C'est que même si il y a des circonvolutions du chat pendant la descente, par exemple, d'un immeuble, où il va tomber, avec toutes les positions différentes, il va quand même retomber sur ses pattes. Parce que vous êtes là pour ça. Il y a quelque chose de un peu comme dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. C'est Julien Soral, c'est ça, qui dès les premières pages du livre, il me semble, et peut-être que je me trompe avec un autre livre, hein, dans ce cas-là, excusez-moi, mais il comment dire,
il veut prendre Paris, il veut devenir le roi, il a beaucoup d'ambition, il veut conquérir Paris. Il est là pour conquérir Paris. Et en fait, il y a ce côté-là que vous renvoyez comme miroir aux autres, avec cette carte du jugement. Et le miroir que vous renvoyez aux autres, c'est que vous êtes quelqu'un d'invaincu. Vous ne baissez pas les bras, vous êtes courageux, vous n'avez pas peur des challenges, vous sortez de votre zone de confort. Donc, il y a quand même une admiration. Par exemple, de vos N+1 ou de votre boss ou de vos boss, même si vous avez roulé votre boss. Haha. Décidément. Là, je continue avec mes facéties. En fait, vous renvoyez une image de quelqu'un de combattant, mais avec de l'humanité. C'est comme si il voyait en vous quelqu'un qui a fait le choix de pardonner ou de se pardonner pour avancer en fait. Tourner la page avec le passé. Parce que ce que vous renvoyez aux autres, c'est que ils sentent bien que par rapport à ce que vous émanez et là où vous en êtes arrivé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce passé. Et on me renvoie l'image de Rachida Dati parce que Rachida Dati, par exemple, elle vient d'une famille très pauvre. Et elle a fait des pieds et des mains et on voit sa volonté, sa pugnacité, sa ténacité, parfois sa hargne, pour être toujours la gagnante de l'histoire. Il y a fondamentalement quelque chose chez elle qui vibre comme ça et que elle renvoie cette image aux Français de celle qui a réussi, qui a de l'ambition, qui n'a pas peur d'être là, qui prend sa place, qui a de la verve. Vous voyez, on voit ce côté très combatif chez elle. Mais pour vous, ce que vous renvoyez aux autres, c'est que c'est comme si vous aviez fait la paix avec le passé. C'est pour ça que vous avez la carte du pardon. Donc, vous en avez fait une force. Et vous vous êtes pardonné ou vous avez pardonné. Ce qui fait que vous avez fait le choix d'avancer, mes chères belles âmes. En tout cas, c'est ce que l'on voit chez vous. Le miroir que vous renvoyez, c'est que vous avez fait le choix, malgré les difficultés de la vie, d'avancer, quoi qu'il arrive, et d'y aller, de pas baisser les bras, d'avoir toujours cette énergie, de toujours vous encourager, à vous améliorer, à avancer, voyez. Qu'est-ce que vous renvoyez aux autres? Alors attendez, parce que je deviens complètement bigleuse, mes chères belles âmes. Bien entendu. Oui, ce que vous renvoyez aux autres, c'est que c'est un peu comme si... c'était quoi déjà l'expression? C'est un peu comme si vous essuyiez les plâtres. Voilà. Genre la victoire. Ok, donc c'est comme si vous essuyiez les plâtres de ces malheurs familiaux et que vous avez réussi à retourner la médaille. Et que maintenant, avec vous, le succès sera à l'honneur. C'est ce que j'entends, hein. C'est pas très étonnant parce que vous avez la carte du jugement ici. Donc,
vous retombez sur vos pattes et puis en même temps, vous essuyez les plâtres, donc vous nettoyez la porte devant vous. Et donc, il y a un espace ouvert qui s'ouvre pour vous, mais pas simplement pour vous, pour votre famille, pour le reste de votre lignée. Donc, en fait, vous n'avez jamais été perdu. Et là, donc, il y a des champignons, mais les champignons, ils ont besoin d'un environnement particulier pour pouvoir hum, se, se développer. C'est à un certain moment de l'année, avec une certaine humidité, dans un certain endroit. Donc, il faut un certain environnement. Et vous, en fait, c'est ça. Vous avez eu besoin de cet environnement pour grandir et aller au-delà de vos limites ou des limites de votre famille. Hmm. Est-ce que vous renvoyez aux autres avec ritual and ceremony ici? Ce que vous renvoyez aux autres avec cette carte, c'est que ils doivent se dire, ah mais la famille, elle doit être fière de lui ou d'elle. Ils sentent que vous êtes un peu comme le sauveur de la famille. Celui qui a récolté les fruits de son dur labeur. Donc, le miroir que vous renvoyez, c'est, ah, mais sa famille doit être très fière de lui ou d'elle. En tout cas, il y a vraiment cette notion de courage et de persévérance qui persiste dans ce tirage. Donc, c'est le miroir que vous renvoyez aux autres, en général. Waouh! C'est comme si, c'est marrant parce que c'est un peu comme si je vous racontais votre histoire. C'est drôle. Hmm. De cette malchance, vous avez récolté une force parce que vous avez eu le courage d'affronter et de dépasser certaines limites que dans votre lignée, ils n'ont pas pu faire. Donc vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Hmm. Waouh, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré votre tirage, mes chers belles âmes. Oh là là, vraiment, ouh. J'espère que ça a résonné également pour vous, hein. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo et je lirai avec grand plaisir, enfin je lirai, la communauté également, nous lirons avec grand plaisir votre commentaire, votre témoignage si vous souhaitez le faire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait sur ma chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée ou soirée selon que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, où que vous soyez dans le monde. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.